Les pentades, il s'agit encore des pentades, ces animaux que nous aimons très bien. Et comment bien faire l'élevage des pentades, comment faire en sorte que nos pentades restent à la maison et ne s'envolent pas. Parce que je vous avais dit qu'il y a plusieurs manières d'élever les pentades. On les élève dans les cailles exclusivement, on les élève également dans la nature. Et la meilleure manière de les élever, c'est l'association de la cage et de la nature. On les laisse partir, se débrouiller dans la nature car ça les aide énormément dans leur développement. Mais comme vous savez également que les pentades sont des animaux qui ont toujours gardé leur aspect sauvage, quand ils sont dans la nature, il y a le risque de les perdre également. Comment faire pour pouvoir les maintenir sur place à la maison? C'est très important et nous allons parler de cela dans cette vidéo. Si vous me suivez actuellement, mon nom c'est Sabi Aliati. Sur ma chaîne S2A Group, nous parlons d'investissement en général, en agriculture et en élevage. Ces thématiques sont importantes, vous avez deux choses à faire. Premièrement, abonnez-vous à notre chaîne S2A Group. Ensuite, cliquez sur la code de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous en publions. Partagez la vidéo, partagez-la au maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes, car on a besoin d'une grande communauté pour faire ce métier. Et surtout, n'oubliez pas de mettre un pouce pour permettre à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. Aujourd'hui, nous allons encore parler des pentades, les animaux que nous aimons très bien. Et j'ai fait plusieurs vidéos par rapport à ça. Et j'ai dit la meilleure manière d'élever les pentades, c'est de les élever en association, d'élevage dans les enclos et dans la nature. Dans les enclos, quand ils sont petits, la poussinière et puis l'endroit de croissance, pour pouvoir les protéger, procurer la chaleur dont ils ont besoin. Les suivre normalement pour qu'ils puissent grandir à l'abri des intempéries, à l'abri des prédateurs et autres. Donc, ils sont bien protégés, ils grandissent normalement. Mais, il y a une chose qui est très importante, c'est que les pentades ont toujours gardé leur aspect sauvage. Ils ont toujours gardé leur aspect sauvage, ils ont besoin de la nature. Ils ont besoin de s'envoler, de faire ce qu'ils veulent dans la nature, de manger des herbes. Ils aiment tellement les herbes, de manger les herbes, de manger les petits serpents, les souris, les rats, les vers et autres. Donc, ils adorent ça. Et ça aide à leur épanouissement, à leur développement. Donc, quand vous faites les pentades, il faut faire tout pour ajouter ceci à leur développement, à leur environnement. Quand vous le faites, c'est bien, vos animaux seront épanouis. Mais il y a une chose qui est très importante, c'est que vous risquez également de les perdre. Parce que des fois, ils s'envolent et ils ne reviennent pas. Ils s'envolent, peuvent ne plus revenir. Et c'est dommage pour vous, éleveurs. Quand vous voulez éviter cela, il y a des pratiques, il y a des techniques à mettre sur pied pour pouvoir éviter cela quand ils sont petits et ça vous arrange quand ils vont grandir. Et la technique, c'est le jointage. Les jointages consistent à couper le bout des ailes des pentades quand ils sont petits. C'est préférable de le faire quand ils sont petits pour éviter le saignement. Le jointage doit se faire normalement entre 1 et 7 jours. Le jointage doit se faire entre 1 et 7 jours. Donc, entre 1 et 7 jours, vous coupez le bout des ailes des pentados. Et quand vous le faites en ce moment, il y a même le sang qui ne sort pas parce que les veines, les vaisseaux ne sont pas encore arrivés à certains endroits, ne sont pas encore bien développés. Et ça permet de réduire la douleur au niveau des pentados. Et ça permet aux pentados de ne pratiquement rien sentir quand on le fait. Ils ne sentent pratiquement rien quand vous le faites à cet âge. Entre 1 et 7 jours de préférence. Il faut faire les jointages en ce moment. L'avantage de les jointages, c'est que quand les pentados vont commencer à grandir, ils ne sentiront rien, ils ne sauront même pas que quelque chose s'est passé. Et en plus de cela, ils vont grandir normalement et ils peuvent courir et dans la nature. Mais la chance que vous avez, c'est qu'ils ne veulent plus pouvoir s'envoler. Quand ils vont essayer de battre les ailes pour pouvoir partir, ils seront toujours scotchés au sol. Ils n'iront pas tellement loin, ils ne peuvent pas s'envoler.
Le petit bout que vous enlevez très tôt les empêche de s'envoler. Et c'est quand ils s'envolent que le caractère sauvage est vraiment fort en eux. Quand ils s'envolent, ils vont dans la nature, ils s'envolent et autres, le caractère sauvage existe tellement en eux. Mais quand vous pratiquez le jointage, ce caractère diminue énormément. Comme ils sont cloués au sol, l'aspect de s'envoler de partir diminue énormément. Et ça vous arrange, vous, éleveurs. Le jointage est très important. Il est très important pour permettre à vos animaux d'être cloués au sol. Ils auront les plumes comme tous les autres. Même quand vous les voyez, vous ne saurez même pas qu'on a pratiqué quelque chose sur eux. Quand vous les voyez, vous ne saurez même pas qu'on a pratiqué sur eux. Prochainement, quand je serai au pays, si on a la chance d'avoir des pentados, je vais pratiquer ça et vous allez voir comment ça se fait réellement. C'est très important. Et en plus de cela, j'ai dit, quand vous laissez les pentades sortir, quand ils rentrent vers 16h, 17h, il faut les nourrir automatiquement. Il faut les nourrir automatiquement quand ils rentrent dans l'enclos. Et ils sauront que quand ils sont dehors, ils doivent rentrer à 7h aussi pour pouvoir manger. Ça fait qu'ils restent dans l'enclos. Ça fait qu'ils restent à la maison. C'est très important quand on veut garder nos pentades à la maison. C'est très important parce que les pentades, ils aiment la nature, ils vivent mieux dans la nature. Mais ils doivent rentrer pour être protégés. Et le jointage les permet de rester plus domestiques. Quand vous pratiquez, l'aspect sauvage est plus fort en eux. Mais quand vous pratiquez le jointage, ils sont plus aptes à rester à la maison. L'aspect domestique est plus grand que l'aspect sauvage qui est en eux. Donc, le jointage est une pratique très importante, selon moi. Il y a des gens qui critiquent le jointage, ils disent que c'est pas bon pour les animaux, mais je vous dirais que nous, on l'a pratiqué, nos animaux ont bien grandi, ils n'ont rien à envier aux pentades auxquelles on n'a pas pratiqué le jointage. Ils n'ont rien à envier aux pentades auxquelles on n'a pas pratiqué le jointage. Donc, c'est à vous de voir ce que vous voulez et comment vous voulez orienter votre élevage. Et moi, je fais les pentades, je vous conseille de faire le jointage. Ça permet à vos animaux de rester à la maison. Ça permet à vos animaux de rester à la maison, de rester cloués à la maison. Ça permet à vos animaux de rester cloués à la maison. Et ainsi, vous évitez la perte de ces animaux. Et le jointage, quand elle est pratiquée très tôt, c'est très bien pour l'animal et c'est très bien pour vous également. Et quand elle est pratiquée entre 1 et 7 jours, il y a le sang même qui ne sort pas. Parce qu'il n'y a pas encore de veine à ce niveau. Donc, on sait cela. Vous allez désinfecter les ciseaux. Après avoir coupé la partie supérieure, la petite partie supérieure, vous allez désinfecter l'endroit et c'est fini. C'est fini. L'animal ne saura rien. Un pouce, c'est très important. Vous permet à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. C'est très important de faire les jointages quand vous voulez maintenir vos animaux à la maison, quand vous voulez les maintenir au sol. Partagez ma vidéo si vous l'avez aimé. Cliquez sur la cloche de notification. Abonnez-vous pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous en partageons. Car c'est ensemble qu'on peut faire ce travail. C'est ensemble qu'on peut amener la communauté à investir massivement en agriculture et en élevage. Car nous avons besoin de tout ce monde. Car c'est à nous de nourrir l'Afrique. Et c'est notre travail. Et on le fait déjà. Aidez-nous à le faire ensemble. Merci. C'était Sabi. À la prochaine. Bye.